Le gérant fronça légèrement les sourcils, mais sous les yeux des convives qui le regardaient, il n'osa pas réagir trop durement. D'accord, répondit-il, essayant de retrouver son professionnalisme. Mais rappelez-vous que nous devons maintenir les normes du restaurant. Alors qu'il se tournait pour partir, une voix sarcastique retentit de l'autre côté de la pièce. Quelles autres normes? Quelqu'un a déjà enfreint les normes depuis qu'il a laissé quelqu'un comme ça ici. David reconnut dans cette voix celui de l'homme au costume élégant qui avait prononcé des mots méprisants alors qu'il venait d'entrer dans le restaurant. Il était assis avec un groupe d'amis et essayait clairement d'augmenter la tension. L'une d'elles, une femme avec un collier de diamants étincelants, un verre de vin rouge à la main, s'approcha de la table de David. « Oh, je suis tellement curieuse, dit-elle d'une voix douce mais fausse. Pourquoi es-tu ici? Tu cherches une chance de changer de vie? » David ne répondit pas, leva simplement les yeux et la regarda droit dans les yeux. Son silence semblait la mettre encore plus mal à l'aise. « Là, voilà, continua-t-elle en levant son verre de vin. Laisse-moi te donner un peu de la classe de cet endroit. » Avant que quiconque puisse réagir, elle fit semblant de glisser et renversa un verre de vin rouge sur la vieille veste de David. Une tache de vin s'étala sur la nappe et des rires retentirent de sa table. Sophia, qui se tenait à proximité, s'est immédiatement précipitée en avant. « Désolé monsieur, laissez-moi vous aider à nettoyer, » dit-elle avec urgence mais avec inquiétude. David regarda Sophia, sentant la sincérité dans ses yeux. « C'est bon, » dit-il doucement. Sophia ne prêtait pas attention aux yeux qui la regardaient. Elle attrapa rapidement une serviette propre et commença à essuyer la chemise de David. « Je vais faire laver ce manteau tout de suite. As-tu besoin d'un autre manteau? » « Pas besoin, merci, » répondit David, affichant un rare sourire au milieu de l'atmosphère pesante. La femme qui venait de semer le trouble se tenait là, les bras croisés, regardant Sophia avec des yeux arrogants. « Vous avez vraiment un talent pour prendre soin des gens qui sont différents de nous, » a-t-elle déclaré d'un ton significatif. Sophia s'arrêta et la regarda sans hésitation. « Madame, tout le monde mérite d'être traité avec respect. Je crois que c'est la vraie norme. » Les paroles de Sophia ont figé l'atmosphère dans la pièce. Quelques convives se penchèrent et regardèrent leurs assiettes, évitant le regard des autres. David était assis tranquillement, regardant Sophia avec une admiration silencieuse. Il se rendit compte que dans toute cette pièce, elle était la seule à oser dire quelque chose que la plupart des gens évitaient. Lorsque Sophia partit apporter la chemise à la blanchisserie, David prit une profonde inspiration et regarda à nouveau autour de lui. Il savait qu'il n'était pas seulement témoin d'une expérience sociale, il était témoin de la révélation de la véritable nature de l'humanité. Tous les regards continuaient de scruter, mais cette fois ils n'étaient plus seulement tournés vers David mais aussi vers eux-mêmes, ceux qui jugeaient et agissaient sans réfléchir à la vraie valeur de la compassion. Sophia a emmené la veste de David au lavage tout en essayant de rester calme. Son cœur battait vite après sa confrontation avec l'autre femme, mais elle savait qu'elle avait fait la bonne chose. Lorsqu'elle revint au comptoir de service, le gérant du restaurant attendait déjà, les yeux pleins d'insatisfaction. « Sophia, qu'est-ce que tu penses faire ?» demanda le gérant d'une voix basse mais colérique. « Monsieur, je fais juste mon travail. Le client a besoin d'aide et je pense que c'est ma responsabilité, » répondit Sophia, gardant sa voix calme. « Votre responsabilité est d'assurer la satisfaction de tous les clients, » a déclaré le gérant en désignant la salle à manger. « Tu ne vois pas? Tout le monde est bouleversé par sa présence. Tu causes des ennuis au restaurant. » Sophia le regarda, les yeux inébranlables. « Je crois que tout le monde mérite d'être traité avec respect, peu importe qui il est ou à quoi il ressemble. » Un autre employé se tenait à proximité. John jeta un léger coup d'œil à Sophia, voulant parler mais hésita. John avait toujours admiré sa fermeté, mais il avait peur que s'il disait quelque chose, il serait réprimandé par le manager. Il baissa la tête et continua tranquillement son travail, laissant Sophia seule face à la pression. Sophia sourit gentiment, mais il y avait une détermination indéniable dans ses yeux. « Monsieur, j'ai seulement fait ce que je pensais être juste, » répondit-elle,
sa voix remplie de calme et de force. Elon hocha la tête, ses yeux brillants d'appréciation. Il sentait la sincérité dans chacun des mots de Sophia et la fermeté dans ses actions. Les moments de tension au restaurant ne semblaient qu'une petite partie de la grandeur des valeurs qu'elle défendait. Non seulement elle l'aide, mais elle lutte également contre les idées fausses et les préjugés qui existent toujours dans la société. Une fois de plus, l'atmosphère dans la pièce redevint tendue, mais cette fois il y eut un léger changement. Certains dans la salle commençaient à se sentir gênés, les critiques ne retentissaient plus avec la même acuité qu'auparavant. Peut-être que les paroles de Sophia les ont amenés à repenser leur façon de voir les autres, leur façon de traiter les personnes différentes d'eux-mêmes. Alors que Sophia se détournait, Elon ne put s'empêcher de l'observer une fois de plus. Le calme dans la façon dont elle a géré chaque situation et son courage qui ne s'est jamais démenti lui ont fait ressentir une nouvelle foi en l'humanité. À ce moment-là, il a réalisé que ce sont les actions petites mais sincères qui font véritablement la différence dans ce monde. Sophia a continué son travail, mais son esprit n'était pas entièrement concentré sur son travail. Elle estime que tout n'est pas seulement un travail, mais fait partie d'une lutte plus vaste entre respect et préjugés. Et même si elle se sent parfois seule, Sophia comprend qu'elle seule peut créer un changement qui commence par la compassion. Elon était assis là, continuant d'observer, mais maintenant, non seulement il notait les actions, mais il voyait également les vraies valeurs. Ce restaurant cuivre, avec son élégance est noble, mais pas vraiment un endroit pour tout le monde. Mais il estime qu'un jour, les valeurs défendues par Sophia seront les seules choses qui resteront. Au fur et à mesure que la soirée se terminait, les lumières à l'extérieur des fenêtres étaient vives et l'atmosphère dans le restaurant n'était plus aussi lourde qu'avant. Même si tout n'est pas encore fini, Elon estime qu'une lutte souterraine entre compassion et préjugés a commencé, et que seules des personnes comme Sophia ont le pouvoir de tout changer. Elon restait assis, ne quittant pas Sophia des yeux pendant qu'elle marchait. Il éprouvait un profond respect pour elle, non seulement pour ce qu'elle avait fait mais aussi pour sa ténacité à défendre ses valeurs. À cette époque, il sentait clairement que ce n'étaient pas seulement les événements extérieurs qui étaient importants, mais aussi la manière dont chaque individu faisait face et agissait face aux défis de la vie qui façonnaient véritablement qui il était. Sophia sortit du comptoir de service et retourna à son travail. Mais cette fois, il semblait qu'elle était plus qu'une simple serveuse. Elle est devenue un modèle d'intégrité et, à ce moment-là, Elon savait que Sophia faisait plus qu'un simple travail, elle accomplissait quelque chose de plus grand, quelque chose que seuls ceux qui avaient du courage pouvaient accomplir. La salle du restaurant était toujours calme et l'atmosphère tendue n'avait pas complètement disparu. Mais une chose a clairement changé, une petite partie du tableau d'ensemble de cette société est progressivement redessinée. Peut-être que tout le monde ne s'en rend pas compte, mais Elon comprend que les histoires de personnes comme Sophia ne seront pas oubliées. Alors que quelques autres clients commençaient à partir, l'atmosphère devint encore plus lourde. Cependant, la présence de Sophia, avec son calme et sa détermination, a rendu certaines personnes présentes dans la pièce incapables de s'empêcher de s'interroger sur leurs véritables valeurs. Les préjugés qu'ils véhiculent ne sont peut-être pas faciles à changer immédiatement, mais Sophia a sûrement planté une graine, un début de changement. Elon regarda Sophia une dernière fois, admirant le calme dans ses yeux. Il savait qu'il avait été témoin d'un moment spécial et, quelles que soient les difficultés de la vie, des personnes comme Sophia seront celles qui ouvriront la voie à ceux qui osent se lever et faire ce qu'il faut. Alors que la nuit tombait et que les lumières du restaurant diminuaient progressivement, Elon se demandait si le monde pourrait être meilleur si tout le monde était prêt à faire la même chose que Sophia, ne pas avoir peur d'affronter l'adversité et toujours défendre les valeurs de respect et de compassion. La réponse, même si elle n'était pas claire, mais au moins à ce moment-là, il ressentait de l'espoir, et c'était ce dont il avait le plus besoin. Elon regarda autour de lui, sentant la tension et la surprise silencieuse de ceux qui l'entouraient. Tous les regards étaient tournés vers lui, chacun essayant de mieux comprendre cette étrange situation. Après un moment de silence, il poursuivit. « En fait, je ne suis pas venu ici juste pour dîner. Je voulais essayer quelque chose que je pense que tout le monde n'ose pas faire, me mettre dans une situation que d'autres n'imagineraient jamais.
Je voulais comprendre le sentiment d'être perçu uniquement par apparence, un sentiment que la plupart d'entre nous n'auront jamais à ressentir. Il s'arrêta un instant, regardant tout le monde droit dans les yeux. Je voulais comprendre ce qu'une personne ressent lorsqu'elle est jugée pour ce qu'elle a ou n'a pas, au lieu de ce qu'elle est vraiment. Et ce soir, j'ai eu la réponse. J'ai vu la vérité, le mépris, le jugement et la discrimination. Mais je vois aussi quelque chose de plus important, le courage et la compassion, je le vois à Sophia. Son regard se tourna vers Sophia, qui se tenait tranquillement près du comptoir de service, le cœur battant à tout rompre face à l'attention soudaine qu'elle recevait. La pièce entière était silencieuse, tout le monde sentait le changement dans l'air. Ce dont j'ai été témoin ce soir n'était pas seulement une expérience sociale mais aussi une leçon. Une leçon sur la résilience, sur la volonté de faire ce qu'il faut, même au prix fort. Et la leçon la plus importante de toutes, c'est que tout le monde mérite d'être traité avec respect, indépendamment de leur origine ou de choses extérieures à eux. Elon sourit doucement, ses yeux regardant doucement Sophia. Merci, Sophia, de m'avoir aidé à mieux comprendre la vraie valeur des gens. Tu es la seule à avoir osé se lever quand tout le monde lui tournait le dos. Sophia sentit son cœur se serrer lorsqu'il prononça ces mots. Ce qu'elle a fait, ce n'était pas rechercher des éloges, mais maintenant, alors que la vérité était exposée aux yeux de tout le monde, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir émue. Elle savait que, quoi qu'il arrive, ce qu'elle faisait était bien. Quelques convives présents dans la salle ont commencé à baisser la tête, se sentant gênés par ce qu'ils avaient fait. Certains ont même souri, réalisant qu'ils avaient tort de juger uniquement sur l'apparence. Mais il y en a encore d'autres qui gardent une attitude froide et ne changent rien. Elon a poursuivi, la vérité est que je peux changer la façon dont les gens me voient. Mais j'espère aussi, grâce à cette conversation, que nous pourrons changer la façon dont nous voyons tout le monde autour, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. La pièce redevint silencieuse, mais cette fois c'était un silence différent, le silence de la contemplation, de la conscience de valeurs profondes auxquelles tout le monde n'est pas prêt à affronter. Finalement, Elon se rapprocha de Sophia, posant une main sur son épaule, en guise de sincère remerciement. « Et Sophia, tu m'as montré quelque chose que je n'ai pu apprendre d'aucune étude, à savoir le pouvoir de la compassion et de l'intégrité. Nous pouvons changer ce monde, si nous commençons par nous traiter les uns les autres avec humanité. » Sophia était juste silencieuse, ses yeux étaient humides mais sa bouche affichait un léger sourire. Elle n'a pas besoin de compliments, car pour elle, cette action est déjà une victoire. Alors que l'atmosphère du restaurant se calmait progressivement, elle avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment significatif. Ce soir, dans une pièce pleine de discrimination et de discrimination, un rayon de lumière a brillé. Cela venait d'une femme ordinaire, une serveuse de restaurant, qui a osé se lever et dire ce qui était juste alors que tout le monde se taisait. Et c'est quelque chose qu'Elon Musk, et peut-être de nombreuses personnes présentes dans cette salle, n'oublieront jamais. Lorsqu'Elon franchit la porte du restaurant, l'atmosphère dans la salle restait stagnante, comme si le temps s'était arrêté pour que chacun puisse réfléchir à ce qui venait de se passer. Ces paroles résonnaient dans la tête de chacun, les obligeant à faire face à la vérité, ce qu'il voit et évalue ne fait pas toujours tout. Il juge non seulement un homme mais aussi les valeurs profondes de compassion et de dignité humaine. Sophia se tenait là, tenant le chèque de $50 000 qu'Elon lui avait donné, mais son cœur n'était plus simplement surpris ou heureux. Elle comprend que ce cadeau n'est pas seulement de l'argent, mais un fort encouragement pour elle à poursuivre son rêve, celui de devenir chef, pour inspirer et partager son amour pour la nourriture avec son entourage. Elle savait que l'argent pouvait l'aider à réaliser ce rêve, mais ce qui était plus important était la confiance et les encouragements qu'Elon lui avait apportés. La pièce resta silencieuse tandis que chacun commençait à remarquer le changement en lui-même. Certains convives ont baissé la tête, ils ne pouvaient s'empêcher de regretter le jugement qu'ils avaient porté sur Elon et Sophia. Certains membres du personnel du restaurant, qui avaient été témoins de tout cela depuis le début, ont commencé à regarder Sophia avec admiration, réalisant qu'elle était la seule personne de toute la soirée à ne pas se laisser dominer par les préjugés et la peur. Aujourd'hui,
nous allons explorer ensemble une histoire qui a non seulement choqué la communauté en ligne, mais qui a également apporté de profondes leçons sur la compassion, l'empathie et la véritable valeur de chaque personne. Dans cette vidéo, je raconterai une expérience significative réalisée par David Harris. Dans cette expérience, il s'est déguisé en sans-abri et est entré dans un restaurant de luxe. Mais cette histoire ne tourne pas seulement autour d'un célèbre milliardaire, mais constitue également une forte réflexion sur la façon dont la société juge les gens sur la seule base de leur apparence. De plus, je partagerai des analyses perspicaces, des opinions personnelles et des leçons pratiques qui peuvent changer votre façon de voir la vie et le monde qui vous entoure. Et vous savez quoi? La fin de cette vidéo sera une agréable surprise. Lorsque David Harris a révélé sa véritable identité, tout le restaurant a été stupéfait, mais c'est ce qu'il a fait ensuite qui nous a vraiment fait repenser la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Assurez-vous de ne pas manquer ces moments fascinants, car cette histoire pourrait changer votre façon de voir votre propre vie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer un contenu unique et significatif comme celui-ci. Maintenant, commençons. Une soirée tranquille au bureau d'Ethertech, où David Harris vient souvent pour s'inspirer et réfléchir. L'horloge accrochée au mur sonnait 21h et l'espace semblait plongé dans le silence, alors que de faibles lumières LED brillaient sur son bureau. À côté de David se trouve Olivia, une proche collaboratrice, qui vient de terminer la présentation d'un rapport sur le projet Horizon. Cependant, au lieu de poursuivre la discussion sur la technologie, David s'est assis tranquillement, ses yeux regardant au loin à travers la vitre, où les faibles lampadaires se reflétaient dans la nuit calme. Soudain, David a demandé à Lucas, à votre avis, sur quoi les gens se jugent-ils vraiment? Lucas, un peu surpris par cette question inattendue, répondit après quelques secondes de réflexion, c'est peut-être l'apparence et la façon dont les autres se présentent. Mais pourquoi tu demandes ça? David sourit légèrement, mais ses yeux perçants ne pouvaient cacher son inquiétude. Donc, si je ne suis plus David Harris, pas de fortune, pas de gloire, rien du tout, comment les gens me traiteront-ils? Cette question était comme une petite flamme dans l'esprit de David, une idée commençait à se former en lui. Il voulait mieux comprendre la nature humaine et la manière dont la société traite une personne qui n'a rien. Lucas, a déclaré David avec détermination dans la voix, je veux essayer un jour de ne pas vivre comme David Harris, sans argent, sans pouvoir, sans gloire, juste une personne ordinaire, ou même une personne sans abri. Lucas rit, pensant que David plaisantait. Mais quand il vit son regard sérieux, il réalisa que ce n'était pas une blague. Dites-vous la vérité? Ce n'est pas simple. Si vous êtes découvert, les médias feront tout un plat. David est resté silencieux, mais dans son esprit, il a commencé à planifier une expérience sociale, une façon de tester ce qu'il pensait. Il pense que ce sera l'occasion de mieux comprendre la compassion et l'appréciation des gens les uns envers les autres. Quelques semaines plus tard, le plan de David était élaboré en détail. Il a demandé à son équipe de le déguiser en sans-abri. Une maquilleuse a été invitée, apportant toutes sortes d'outils pour transformer David en une personne complètement différente. Ses vêtements ont été achetés dans une friperie, une vieille veste, un jean délavé et des baskets tellement déchirées que les semelles intérieures étaient exposées. Une perruque en désordre était placée sur sa tête et son visage était couvert de maquillage, de rides et de saleté, le rendant méconnaissable. Cette expérience n'était pas seulement un test de compassion, mais aussi un moyen pour David d'explorer davantage comment la société traite ceux qui n'ont rien, et si les vraies valeurs d'un peuple peuvent être vues lorsqu'ils ne se démarquent plus de l'extérieur. En se regardant dans le miroir, David Harris n'a pas pu s'empêcher de rire, on dirait que je viens de passer un mois à dormir dans la rue. Mais derrière ce sourire, un sentiment de lourdeur l'enveloppait. Sera-t-il assez courageux pour affronter le rejet et le mépris? Puis-je supporter le stress et la pression qu'apporte cette expérience? Même si l'équipe de David admirait son idée audacieuse, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveuse avant le jour de l'expérience. Maria, une proche assistante, tente de persuader David d'abandonner ce projet risqué. « Comprenez-vous que c'est un risque énorme ?» dit Maria avec inquiétude. « Si votre identité est découverte trop tôt, cela pourrait détruire non seulement votre travail mais aussi votre vie.
Les médias ne vous laisseront pas seul. David se contenta de sourire, les yeux remplis de détermination. Parfois, pour comprendre des choses profondes, nous devons accepter des compromis. Maria soupira, sachant que rien ne pourrait faire changer David. Il s'est préparé avec soin, du choix du lieu de l'expérience à l'élaboration de plans d'urgence, en passant par la manière dont il enregistrerait toute cette expérience. La veille de l'expérience, David était assis seul dans une petite pièce, réfléchissant tranquillement. Dans son esprit, la question résonnait, l'humanité est-elle vraiment bienveillante, ou la gentillesse n'existe-t-elle que lorsqu'il n'y a aucun risque? Avec cette question, il éteignit la lumière, prêt à entrer dans un monde qu'il n'avait jamais connu auparavant, un monde qui ne s'appelait pas David Harris. David est sorti du petit appartement qu'il avait loué temporairement dans un quartier résidentiel normal, où personne ne connaissait sa véritable identité. Les vieux vêtements qu'il portait le faisaient presque se fondre dans la foule dans la rue. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait complètement invisible. Il n'y avait aucun flash des caméras, aucune IA pour le reconnaître et le saluer, et personne pour le regarder avec admiration. En marchant dans les rues animées, il sentit clairement les regards aliénés des gens autour de lui. Une femme passait par là avec son enfant. Voyant son apparence, elle éloigna immédiatement l'enfant et murmura quelque chose qui fit que l'enfant le regarda avec curiosité. Ce sentiment était à la fois étrange et lourd, comme s'il faisait désormais partie de l'ombre dont les gens voulaient se tenir à l'écart. À l'approche d'une intersection, il aperçoit un groupe de jeunes rassemblés devant un dépanneur. Une personne du groupe a remarqué son apparence minable, a immédiatement éclaté de rire et a crié « Eh, mon vieux, trouve un autre endroit pour demander de l'argent, personne ici ne te le donnera. » Le groupe éclata de rire, le faisant s'arrêter un instant. C'était la première fois qu'il ressentait un jugement direct et sans faille. Mais il a simplement continué son chemin tranquillement. Une partie de lui voulait revenir en arrière et y réagir, mais l'autre partie lui rappelait que ses expériences étaient ce qu'il recherchait, un regard honnête sur la façon dont les gens se traitent. Alors que le bus le rapprochait du restaurant Copper, où se déroulerait l'expérience principale, il s'assit tranquillement, observant son environnement. La ville est toujours aussi animée, mais pour lui, tout prend désormais un tout autre ton. Il remarqua la hâte dans les pas de chacun, mais en même temps il vit l'indifférence dans leurs yeux pour des gens comme lui. Debout devant le restaurant, il en ressentait clairement le luxe, de grandes portes vitrées, des lumières étincelantes à l'intérieur et un personnel vêtu d'uniformes soignés. Tout le monde semble attendre que quelqu'un comme lui vienne défier cette perfection. Lorsque David entra, l'atmosphère du restaurant parut se calmer pendant quelques secondes. Tous les regards étaient rivés sur lui, du réceptionniste au serveur en passant par les convives en train de dîner. Un réceptionniste vêtu d'un élégant costume noir s'est approché avec un léger sourire et a salué « Comment pouvons-nous vous aider ?» Sa voix était polie mais ne pouvait cacher sa maladresse. « J'ai besoin d'une table pour une personne », répondit calmement David. Le réceptionniste baissa les yeux sur les vieux vêtements de David, ses chaussures usées et boueuses, puis tourna son regard vers la rangée de tables près de la fenêtre. Il essaya de sourire ironiquement et répondit « Désolé, notre restaurant est plein ce soir. » David le regarda silencieusement droit dans les yeux. Un étrange silence s'enveloppa, puis fut soudainement rompu lorsqu'un homme d'âge moyen vêtu d'un costume luxueux passa et dit « Les gens comme vous ne devraient pas apparaître ici », résonna sa voix, agitant les bras comme pour chasser un insecte. Ce restaurant n'est pas un endroit pour les sans-abri. David sentit clairement le mépris dans les yeux de l'homme et de doux rires retentir des tables voisines. Il inspira profondément, essayant de rester calme. C'était exactement ce qu'il voulait tester, mais cette sensation n'était vraiment pas agréable du tout. À ce moment, une voix féminine retentit par derrière, « Je peux l'aider à trouver une place. » Tout l'espace du restaurant sembla s'arrêter un instant. Une jeune fille d'une vingtaine d'années est sortie du comptoir de service. Ses yeux brillaient de détermination et son doux sourire brisait l'atmosphère oppressante qui l'entourait. Sophia, appela doucement la réceptionniste, sa voix pleine d'avertissement. « C'est bon, » répondit Sophia,
puis se tourna vers David. « Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. » David hocha légèrement la tête et suivit Sophia, laissant derrière lui des yeux curieux et des bavardages silencieux. Elle le conduisit à une petite table, située près du coin cuisine. Ce n'était pas le meilleur endroit, mais apparemment le seul disponible. « As-tu besoin d'autre chose ?» demanda Sophia en posant le menu sur la table. « Juste de l'eau suffit, merci, » répondit David en souriant. Alors que Sophia part, David remarque que les autres employés chuchotent à son sujet. Un jeune serveur qui se tenait à proximité murmura à son collègue, « Pour qui se prend elle pour aider quelqu'un comme ça ?» Il entendait clairement chaque mot, mais restait silencieux. Ses yeux suivaient Sophia alors qu'elle poursuivait son travail, jetant parfois vers lui des yeux inquiets. À une autre table, une femme d'âge moyen a regardé David avec dédain puis a murmuré à son amie assise à côté d'elle, « Des endroits de luxe comme celui-ci ne devraient pas permettre à des gens comme ça d'entrer, c'est vraiment de basse classe. » Mais ce qui a le plus surpris David, c'est l'attitude de Sophia. Elle était non seulement polie pour le bien de son travail, mais elle faisait également preuve d'attention et de respect. Chaque fois qu'elle revenait à sa table, elle avait un sourire sincère, différent de la force que David remarquait chez les autres personnes du restaurant. David était assis là, ne mangeant ni ne buvant beaucoup, se contentant d'observer et de ressentir tranquillement. Il savait que son expérience ne faisait que commencer, mais ce qu'il avait vu suffisait à le faire réfléchir. Sophia est comme un point lumineux dans l'atmosphère froide et préjugée du restaurant. Alors que les lumières du restaurant s'agrandissaient progressivement, il se demanda si les gens autour de lui pouvaient reconnaître la véritable beauté de la gentillesse. La réponse, il le savait, émergerait progressivement dans les instants suivants. L'ambiance au restaurant Copper est devenue de plus en plus tendue depuis que David s'est assis à une table près du coin cuisine. Les yeux le regardaient constamment, la curiosité et l'inconfort étaient clairement visibles sur les visages de la plupart des convives. Les murmures résonnaient de toutes parts, comme une chanson décalée dans un espace luxueux où tout était intrinsèquement considéré comme parfait. À la table voisine, une famille de 4 personnes prenait un repas. La femme vêtue d'une robe de soirée rouge vif s'est penchée près de son mari et a murmuré assez fort pour que ceux qui l'entouraient l'entendent. « Écoutez, pourquoi y a-t-il quelqu'un comme ça ici ? Nous avons dépensé de l'argent pour aller dans un endroit chic, pas pour nous asseoir à côté de gens comme ça. » Le mari posa le verre de vin sur la table, les yeux pleins d'agacement. Il hocha la tête et agita la main pour appeler le directeur. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume noir s'est approché, un sourire professionnel sur le visage. « Monsieur, comment puis-je vous aider ?» Le mari désigna David, son expression montrant clairement son désir d'éviter les ennuis. « Je ne sais pas comment est géré votre restaurant, mais la présence de cette personne perturbe notre repas. Je vous demande de vous en occuper immédiatement. » Le manager se sentit confus, il tourna la tête pour regarder David, les yeux inquisiteurs. Sous la pression du riche invité, il se rapprocha de la table de David, essayant de garder une voix calme mais incapable de cacher son malaise. « Monsieur, nous voulons assurer le confort de tous nos clients. J'espère que cela ne vous dérange pas si je vous demande si vous avez réellement fait une réservation ?» David le regarda, ses yeux calmes mais perçants. « Non, je n'ai pas fait de réservation, mais un employé ici m'a invité. » Y a-t-il un problème ? Face à la réponse directe de David, le manager fut momentanément confus. Il se tourna pour regarder Sophia, qui se tenait à proximité avec un air inquiet sur le visage. « Sophia, appela-t-il froidement, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez laissé entrer cet invité ?» Sophia s'avança, restant calme même si ses émotions montaient en elle. « Monsieur, je vois que cette table est vide et que les clients ont aussi des besoins. Je ne pense pas que ce soit faux. » Le gérant du restaurant, bien que confus, ne put s'empêcher de ressentir un réveil. Il regarda ses actions, ressentant l'importance des enseignements qu'Elon venait de partager. À ce moment-là, il a compris que l'équité et la gentillesse ne sont pas que des théories mais doivent être mises en pratique chaque jour, dans la moindre action. Sophia prit une profonde inspiration, essuya les larmes de son visage et s'éloigna,
cette fois non pas avec culpabilité ou faiblesse, mais avec la ferme conviction qu'elle était sur la bonne voie. Elle a compris que ce qu'elle faisait n'était pas toujours facile ou accepté, mais elle a vu la valeur de la compassion et de la détermination. En sortant du restaurant, Elon se tourna pour regarder à l'intérieur, où tout changeait encore en silence. Il se sentait satisfait de son expérience, mais sentait aussi profondément que les valeurs qu'il recherchait ne provenaient pas toujours du succès ou des grands chiffres. Parfois, les leçons les plus précieuses proviennent des actions modestes mais significatives de personnes qui osent faire le bon choix, même face aux difficultés. Lorsque la voiture d'Elon a quitté le parking, la salle du restaurant Cooper a progressivement repris sa vie normale. Mais pour chaque personne présente, rien n'était plus jamais pareil. Ils ont appris qu'en fin de compte, la gentillesse et la gentillesse auront toujours le pouvoir de changer une communauté entière, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. L'histoire d'Elon Musk et de Sophia s'est rapidement répandue comme un phénomène, amenant non seulement l'opinion publique mais aussi les experts en sociologie et en psychologie à reconsidérer la façon dont nous évaluons et traitons les autres, en particulier dans des situations où les stéréotypes, la discrimination et l'apparence peuvent facilement dominer. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des lieux où les gens se réunissent pour partager leurs pensées, leurs sentiments et des histoires similaires, créant ainsi un puissant mouvement de compassion et d'équité. La vidéo du moment où Elon a enlevé son déguisement au restaurant Cooper est devenue l'une des vidéos virales les plus remarquables de l'année. En quelques heures seulement, elle a attiré des millions de vues et de commentaires du monde entier. De nombreuses personnes ont exprimé leur regret en repensant à la manière dont elles ont traité des personnes différentes d'elles, surtout lorsqu'elles ne savent rien d'elles. Un utilisateur du réseau social a partagé « Nous avions l'habitude de maltraiter les autres simplement à cause de leur apparence. J'espère que cette histoire m'aidera à changer de perspective. » Pendant ce temps, un autre commentaire soulignait « Merci Sophia d'avoir osé faire la bonne chose, non pas parce qu'elle veut être félicitée, mais à cause d'une véritable compassion. » Face aux critiques de l'opinion publique, le restaurant Cooper et sa direction ont dû prendre la parole, reconnaître leurs erreurs et s'engager dans le changement. Il a admis que l'incident a non seulement mis le restaurant face à l'opinion publique, mais l'a également rendu plus conscient de l'importance de construire un environnement de service équitable, où tous les clients sont respectés sans être jugés uniquement sur leur apparence ou leur statut social. Des séances de formation sur l'empathie et la compassion ont été organisées, aidant les employés à mieux comprendre des situations similaires et à apprendre à les gérer plus judicieusement. Sophia, après avoir attiré l'attention des médias et de la communauté en ligne, a utilisé l'argent donné par Elon Musk pour s'inscrire dans une célèbre école de cuisine. Elle a non seulement acquis des compétences culinaires, mais a également fortement inspiré son entourage. Son histoire est devenue un excellent exemple de courage et de gentillesse inconditionnelle. De nombreux élèves de l'école sont venus la voir pour lui dire que l'histoire de Sophia avait changé leur perception de l'empathie et de la gentillesse dans la vie de tous les jours. L'interview en ligne d'Elon est également devenue un moment mémorable. Lorsqu'il a expliqué la raison pour laquelle on menait des expériences sociales, ses paroles ont touché le cœur de millions de personnes. Nous ne pouvons pas changer le monde uniquement avec l'argent ou la technologie, mais nous pouvons le changer en changeant la façon dont vous percevez et vous comportez avec ceux qui vous entourent. Ce message rappelle fortement à chaque individu dans la société la valeur de la compassion, de l'équité et du respect envers ceux qui sont différents d'eux-mêmes, et que même de petites actions peuvent faire une différence. Des citations d'Elon ont été incluses dans des présentations, des séances sur l'éthique et les sciences humaines, et même imprimées sur des affiches accrochées dans les écoles, où les élèves et les étudiants peuvent facilement les voir. Cette histoire a non seulement changé la vie de Sophia, mais a également créé une vague de changement dans la communauté, encourageant les gens à réfléchir sur eux-mêmes et sur leurs actions, tout en redonnant confiance dans la bonté de la société. Surtout, cela rappelle que parfois les choses les plus simples, comme un acte de gentillesse ou des excuses sincères, peuvent changer une vie. L'histoire de Sophia et du restaurant, qui n'est pas seulement une histoire d'effort et de gentillesse, mais aussi une leçon sur le pouvoir du changement positif. Grâce à son petit geste, le monde a été témoin d'un énorme changement dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Cette histoire inspire de nombreuses personnes non seulement dans le monde des affaires mais aussi dans la vie de tous les jours, nous rappelant que la gentillesse peut surmonter n'importe quelle barrière,
qu'elles soient financières, statutaires ou ethniques. Sophia ouvrir un restaurant avec un nom significatif comme Kin n'est pas seulement un rêve devenu réalité mais aussi sa façon de diffuser les valeurs qu'elle a apprises tout au long de son parcours. Ce restaurant est devenu un symbole vivant de bienveillance, où chacun est accueilli et traité équitablement, sans discrimination. La lettre d'Elon à Sophia, avec des mots passionnés tels que « La gentillesse n'est pas quelque chose que nous devons rechercher, mais quelque chose que nous devons donner », est devenu un puissant rappel du pouvoir de la gentillesse. Ce message ne s'adresse pas seulement à Sophia mais à nous tous, encourageant chacun d'entre nous à agir et à vivre avec un cœur plus ouvert. Le restaurant, Lokin, continue de croître fortement et devient rapidement un phénomène. L'histoire de Sophia, ainsi que celle du restaurant, se sont répandues partout, inspirant ceux qui recherchent un sens plus profond à la vie. Chaque personne entrant dans un restaurant veut non seulement savourer une cuisine délicieuse, mais aussi expérimenter et ressentir la valeur de la gentillesse, de la compassion et de l'amour humain. En fin de compte, cette histoire ne se limite pas à créer un effet dans la communauté, mais crée également une vague de changement dans les pensées et les actions de ceux qui ont l'opportunité d'entrer en contact avec elle. Le changement commence par de petites actions, des décisions humaines et, parfois, il peut créer de grands changements dans ce monde. Si vous pensez que cette histoire a vraiment du sens, partagez-la pour diffuser ce bon message, comme Sophia et Elon l'ont fait pour nous.